أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Le fait de aimer notre frère ou le fait de aimer les parents, les proches, les enfants, etc., c'est quelque chose de naturel. Et toute personne a besoin de aimer et d'être aimé. Toute personne. Même s'il y a des gens qui vont dire « moi ça m'est égal », ce n'est pas vrai. Sauf si la personne, il n'est pas au niveau de dhihn, au niveau de intellect, s'il n'est pas normal. Sauf s'il n'est pas normal. Sinon, un homme qui vit la nature de l'être humain, ça veut dire normalement, naturellement, l'homme aime être aimé et aime des choses. Parfois, il aime que sa femme, ses enfants, et il se focalise totalement sur ça. Parfois, il s'aime et il aime l'intérêt son intérêt à lui. Donc, tout ce qui est proche de lui, il aime encore plus fort. Et de toute façon, les savants dans l'éthique, ils étudient cette question. Ils disent que pourquoi l'homme, il aime ce qui est proche de lui parce qu'il s'aime, il aime son intérêt à lui, normalement. En tout cas, d'autres, il le met en lien, cet amour, avec le fitra, la nature originelle que Allah il a mis chez l'homme, comme l'amour de la mère vers ses enfants, par exemple, qui est considéré extraordinaire et très très fort, inexplicable, mais ça existe, c'est une vérité. Ça existe même chez les gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Après, il y a des gens qui ne croient pas, ou il y a des gens qui croient, qui n'ont pas cet amour. Ça, c'est des cas, on dit en arabe, shawad, ça veut dire des cas particuliers, bizarres, étranges. Normalement, une mère aime ses enfants. Et ça, c'est parmi les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans la nature de l'homme, c'est mis comme ça. Après, il y a des raisons, il y a des analyses, ce n'est pas notre sujet. Cet amour, de point de vue de l'islam et de Ahl al-Bayt, ça n'a jamais été considéré mauvais. Au contraire, Ahl al-Bayt nous ont poussé pour augmenter cet amour. Le Coran nous a poussé et nous a encouragé d'augmenter cet amour à l'égard de ceux qui méritent l'amour, mais avec l'intention de Rida Allah. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Ça veut dire, j'aime mon fils, j'aime tout ce qui est bon chez mon fils, toutes les qualités, les vertus, etc., etc. Et j'aime mon fils, j'aime le bien pour mon fils, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si mon fils, il est en train de m'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses actes, je ne peux pas quand même aimer ses actes. Si mon mari ou ma femme, il est en train de faire des actes qui m'éloignent d'Allah, je ne peux pas apprécier ces actes. Parce que mon amour, c'est pour Allah. Donc, on ne peut pas aimer pour Allah quelque chose qui n'est pas aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime des choses et rejette d'autres choses. Ça veut dire Allah déteste d'autres choses. Allah déteste l'injustice. Allah déteste l'acte d'un tyran vers la communauté, vers l'humanité. Allah déteste. Vous voulez me dire Allah aime tout? Non. Dans l'islam, d'un point de vue islamique et de Ahl al-Bayt en tout cas, Allah aime les bonnes choses et n'aime pas ce qui est mauvais. Imam Abu Abdullah Sadiq alayhi salam, il explique par rapport à l'hub, l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna al-mutahabbina fillah yawm al-qiyamah ala manabira min nour » Il dit les gens qui s'aiment entre eux, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, ils seront installés sur membar, chair peut-être, de nour, de lumière. قد أضاء نور وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم كل شيء. Donc leur lumière a donné la lumière à toute chose autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils aiment pour Allah. Un garçon qui aime son père, un homme qui aime son père, une fille qui aime son père, sa mère, etc. Pour Allah. Elle aura ce maqam. Un frère qui aime son frère pour Allah.
Donc après, les gens ils vont poser la question au jour du jugement, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là pour avoir toute cette lumière? La réponse, ce sont eux qui s'aimaient entre eux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mutahabboun fillah, ils auront des récompenses extraordinaires par rapport à d'autres hadiths, un autre hadith de Imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Il dit, salamullah alayhi, le jour de jugement ou résurrection, Allah y réunit l'awwalin wal-akhirin. L'homme qui a existé depuis jusqu'au jour de jugement, toutes personnes qui ont existé sur cette terre, ils ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, ils vont être réunis ce jour-là. Et quelqu'un va faire un appel de la part d'Allah, un ange apparemment, قام مناد فنادى يسمع الناس فيقول أين المتحابون في الله. Où sont les personnes qui s'aimaient entre eux pour Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça, avant de continuer le hadith, je vous dis, il y a des gens qui pensent parfois, mais pourquoi aimer les autres? Pourquoi aimer le bien pour les autres? Moi, ça m'intéresse de consommer mon amour, dépenser mon amour que pour moi, et aller pour mes enfants, ma femme, mes parents, d'accord, mais pas plus que ça, par exemple. Mes frères, d'accord, mais pas plus que ça. C'est comme si c'est quelque chose qui va se terminer. C'est faux. Tant que c'est pour Allah, ça sera pas terminé. Oui, si l'amour n'est pas lié à Allah, ça devient limité. Et là, ça nous limite en plus. Et c'est ça l'amour qui nous éloigne d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais si l'amour est lié à Allah, ça veut dire lié à l'éternité, il n'y a pas de limite pour cet amour. Encore une fois, il y a un des frères qui m'a posé cette question, qui n'est pas avec nous actuellement. Il m'avait posé cette question en disant, pourquoi Allah nous a créés? Inch'Allah, j'aimerais bien répondre à cette question. Mais parmi les réponses qu'on donne à cette question, c'est que Allah nous aime et il voulait nous faire goûter l'amour d'Allah, qui n'est pas comparable avec les autres bienfaits comme plaisir de nourriture ou autre genre de plaisir. Parmi les plus grands bienfaits d'Allah, le fait qu'il nous a honorés par l'existence alors qu'on était dans le néant, dans l'adam. Il nous a accordé l'existence. À la colle de cette question, ça doit être traité d'une autre façon. Donc, hadith, il dit, une grande partie des gens, ils disent, ils se lèvent, entrez au paradis sans être jugés. Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre à ces gens-là de rentrer au paradis sans être jugés. Les anges, ils leur disent, mais pourquoi? Où vous partez? Sans être jugés en plus. Vous êtes quel genre de gens? Pourquoi sans être jugés, comme ça, sans hisab, vous rentrez au paradis? Après, ces gens-là, ils donnent la réponse aux anges. Nous sommes ceux qui s'aiment entre eux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce bas monde? C'était quoi vos actes dans ce bas monde? Là, c'est un message de Imam Zayn al-Abidin pour nous tous. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce bas monde pour obtenir ce maqam, passer au paradis sans être jugé, rien du tout, directement au paradis par l'ordre divin, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et là, la réponse, c'est très importante. Kunna nuhibbu fillah wa nubghidu fillah. On aimait pour Allah, et quand on n'aimait pas, c'était pour Allah. On aime pour Allah et on n'aime pas autre chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça dans les livres de jurisprudence, vous allez lire peut-être si vous avez déjà vu cela, ils disent que si quelqu'un il est en train de faire des péchés, vous ne pouvez pas sourire pour lui. Vous n'avez pas le droit. Si quelqu'un il est en train de faire des péchés, vous dites, oui, mais moi je suis gentil, je ne peux pas ne pas sourire pour lui. Je vais sourire quand même. Vous ne pouvez pas. Parce que si vous êtes en train de sourire et que ça l'encourage à faire encore plus des péchés, vous êtes coupable. Vous êtes responsable.
vous devrez montrer, au moins si vous ne pouvez rien dire, vous devrez montrer que cela, ça ne vous intéresse pas. Il est en train de faire tel acte injuste, vous ne pouvez pas sourire pour lui ou être neutre. Au moins, vous montrez, sauf si vous êtes en danger, ça c'est autre chose, c'est une autre question. L'imam al-Baqir alayhi salam, dans un autre hadith, il dit إِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْلَمْ أَنَّ فِيكَ خَيْرًا. Tu veux savoir, est-ce que tu es dans le chemin d'Allah? Tu es en bien, si tu veux. فَانْظُرْ إِلَىٰ قَلْبِكَ. Observe ton cœur. فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَيُبْغِضُ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ فَفِيكَ خَيْرٌ وَاللَّهُ يُحِبُّكَ. Si ton cœur aime les obéissants d'Allah, les gens qui obéissent à Allah, et déteste les injustes envers eux-mêmes et envers Allah subhanahu wa ta'ala, فَفِيكَ خَيْرٌ. Le bien est chez toi. Et sache que Allah t'aime. Donc si tu veux savoir, juste tu dois observer ton cœur, c'est tout. C'est les clés de Imam al-Baqir alayhi salam. Tu veux savoir dans quelle situation tu es, donc observe ton cœur. Si ton cœur aime les gens de bien, déteste les gens de mal, tu es aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et وَإِنْ كَانَ يُبْغِضُ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ. Et s'il déteste les gens de bien et il aime les gens de mal et des péchés, فَلَيْسَ فِيكَ خَيْرٌ وَاللَّهُ يُبْغِضُكَ. Allah absolument ne t'aime pas dans ce cas, et il n'y a pas de khayr chez toi. Après, l'imam al-Baqir, il termine le hadith وَالْمَرْءُ مَعْ مَنْ أَحَبَّ. L'homme, il sera avec celui qui aime. Juste un point et je termine. Il y a deux sortes de hubb fillah. Ça, c'est pour quelqu'un qui a atteint déjà le degré de aimer pour Allah. Il y a deux sortes de degrés, si vous voulez. At-tahabub lillah, s'aimer pour Allah. At-tahabub fillah. Je ne sais pas comment je vais traduire fillah, mais en Allah. En Allah, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On s'aime en Allah. Ça veut dire quoi? Il distingue ce savant, ici il dit, celui qui aime pour Allah, ça veut dire, لِأَجْلِ اللَّهِ وَبِدَاعِ تَحْصِيلِ الثَّوَابِ. Il cherche les récompenses. Il aime pour Allah, pour obtenir le paradis, pour obtenir un maqam, des châteaux, donc il pense à tout cela. Donc il aime parce qu'il veut les récompenses. Mais le deuxième, التحابب في الله, il dit ici cette personne ومعناه أنه أن يتحاب اثنان منهم لمجرد أن الله تعالى يريد ذلك. Ça veut dire parce que Allah aime ça, il aime. C'est pas parce que Allah donne le paradis, parce que Allah donne telle récompense. Non, c'est parce que Allah aime, j'aime. C'est parce que Allah aime que j'écoute le cours, j'écoute. Parce que Allah aime que je respecte mes amis et mes frères, je les respecte et je les aime. Parce que c'est donc, mais en fait, le but, c'est Allah, ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas les châteaux, ce n'est pas les récompenses et les subsistances, etc. Na'imuhum fi dunya dhikri. Dans le hadith al-Qudsi, il dit Na'imuhum, le bienfait des gens vrais, fidèles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'imuhum, c'est leur subsistance dans ce bas monde, leur joie, leur satisfaction est autour de quoi? Autour de dhikrillah. Le moment qu'ils sont avec Allah, c'est le meilleur moment pour eux. Dhikri wa mahabbati wa ridai عنهم وصل اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.